Voilà. Pourquoi on appelait ça le boom zoom? C'est parce qu'en fait, c'est un zoom avec, à la base, qui a été fait par des leaders américains. Ah, alors Séverine, et je ne sais pas ce qu'elle fait avec sa photo, c'est trop bizarre. C'est très rigolo, Séverine, mais comment Il y a ta photo et en même temps, il y a ta caméra. C'est un peu de ouf. incroyable! Est-ce Donc, que tu as un poster de toi chez toi? on dirait que tu es dans un clip des années 80, On dirait. Séverine. Ok. Bon, c'est ouf. En tout cas, on vous a fait en fait, c'est un zoom avec plein de leaders américains, ok, donc c'est des triples et des ambassadeurs, ok, qui ont fait un zoom de l'espace, ok, il y avait en 1 heure 12 intervenants, ok, donc ça, nous, c'est un zoom qu'on va vous faire en 2 parties. La première partie, c'est aujourd'hui. La deuxième partie, ça va être lundi prochain, ok, parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur ça que, en fait, on était obligé de le séparer en 2 parties. Et c'est un zoom qui a fait beaucoup de Exactement. bruit, Beaucoup, ce beaucoup. boom zoom. Donc, Donc, comme c'était bien sûr tout en anglais, ok, et que je sais que des fois ça peut être très long de traduire, ok, ou que même des fois avec la traduction on ne comprend pas, eh bien on a pris le temps de vous le traduire, le ok. téléphone. Donc vous allez voir le top du top de la formation Yes. des meilleurs des meilleurs. Hein. Alors accrochez-vous parce que je ne sais pas si psychologiquement vous êtes prêts. Vous allez voir, là, c'est les tops des tops des tops des tops de tous les distributeurs qui, en gros, ont fait un zoom. OK, donc vous allez voir, OK, on va juste vous redire ce qu'ils disent. Et en fait, vous allez voir que c'est juste ce qu'on vous dit en fait depuis 150 ans. Mais voilà. Donc, vous allez, par contre, Non, on va faire. différemment. Mais c'est dit vraiment différemment. On va faire un petit jeu ensemble, OK. Dès que vous allez être impacté, dès qu'il y a un truc qu'on va dire que vous vous dites, waouh, un truc de ouf, vous allez. Ça vous fait comme ça. Bam, voilà. ça vous fait comme ça. Vous savez, ça vous sépare le cerveau en 2 hémisphères bien distincts. Vous allez écrire dans le chat, vous allez écrire en gros boum, ok. Donc là, ok, ça dit ça. Dès qu'il y a un, vous savez, pour ceux qui sont venus au One, un haha moment, ok, yes. Un truc où vous vous dites, putain, j'ai saisi, putain, je viens de comprendre un truc. Oh là là, ah oui, ça c'est bon, ça c'est du lourd. Et ben vous nous mettez boum dans le chat. Échauffez vos doigts parce que vous allez pouvoir marquer boum pendant 1 heure, ok, tellement c'est ouf. Et encore, c'est que la moitié du zoom. Oui, on vous a fait que la moitié pour l'instant. On fera l'autre moitié demain, lundi prochain. Donc, avant d'attaquer le zoom, on va juste dire, je ne sais pas si vous avez vu le live sur le profil de Paul Barnier. Il y a des nouvelles places pour le Summer Day qui sont en place, qui sont là, d'accord? Yes. Donc, je ne suis pas vous. Nous, on va au Summer Day. Nous, on y est au Summer Day. Qui vient au Summer Day, levez la main. OK? Donc, je ne suis pas vous. Mais si j'étais vous, je prendrais ma place pour le Summer Day parce que ça va être juste énorme. OK? C'est à Toulouse. Ça va être une journée de folie avec toute l'équipe. Ça va être juste extraordinaire. Il va y avoir plein de surprises. On ne peut pas vous dire. OK? On est un peu dans l'organisation et tout, genre un peu des trucs secrets, mais on ne peut pas vous le dire pour l'instant. Voilà. Boum. Donc, merci Jessie. J'adore. Au top, Jessie a tout compris, c'est parfait. Ok, donc c'est bon, on y va. J'adore cette énergie. Oui. Petit truc, encore dernier truc sur les livraisons. On a eu un message ce matin de Stéphanie. J'ai eu arrêtez s'il vous plaît de m'envoyer des messages. Je ne peux rien faire, d'accord? Moi, pour les livraisons, je peux juste vous donner, ok, ce qu'on nous donne. Donc, je vais vous dire exactement, je vais vous lire exactement le message de Stéphanie sur ça. Il y a eu un gros arrivage de Thermofite à l'entrepôt, d'accord? Il y a beaucoup de commandes qui sont parties. Alors ça, c'est pas non, c'est encore avant. C'est encore avant, voilà. Un envoi énorme de Thermofite est parti à l'entrepôt vendredi, ok? Et soit aujourd'hui ou demain, il y aura encore beaucoup d'envois qui vont partir, d'accord? Donc ça va traiter beaucoup de commandes. Donc si vos clients n'ont pas encore reçu vos trucs et leurs commandes, ok, c'est en train d'arriver. Je sais, c'est chiant, je sais, c'est frustrant, mais on est tous logés à la même enseigne. Moi aussi, Florence aussi. Lucille Bongard qui est passée ambassadeur le mois dernier aussi. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de passer ambassadeur. D'accord? Donc vraiment, rassurez vos clients, c'est en train d'arriver, il n'y a pas de souci. Tout est en train de se faire. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais rajouter autre chose sur ça? Je ne sais plus. Oui, aussi, avec le nouvel entrepôt, faites bien attention quand vous rentrez, les adresses de vos clients et de vos distributeurs. D'accord? Ils sont plus stricts maintenant qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, même si l'adresse elle était un petit peu mal écrite, on va dire, il y avait un système qui permettait de retrouver la bonne adresse. Ok, Là, il faut vraiment que ça soit bien écrit. Donc, vérifiez bien 600 fois l'adresse avant d'envoyer, de valider. Et un autre truc aussi, comme ça sera dit. Quand vous voulez inscrire un distributeur, ça bug très souvent avec la date de naissance. Ok, à qui c'est déjà arrivé? Ok,
Ça arrive très souvent, d'accord? Vous la mettez à l'envers, c'est-à-dire que vous mettez d'abord l'année, ensuite le mois, ensuite le jour. Et là, normalement, ça ne bug plus. Normalement, c'est bon. Voilà. Et si vous utilisez Google Chrome, ça bug encore moins. Voilà. Yes. Je vous partage juste les conseils qu'on a eus. Hein. Je ne fais pas de la pub pour Google Chrome. Ok, donc est-ce que vous êtes prêts? Attention, Pour boomer. ça va faire très très mal. On veut des booms, on veut des booms. Donc, je vous préviens, écartez les enfants. C'est le Boom Zoom partie 1. Interdit au moins de 18 ans ce soir. Donc, j'espère que vous avez tous 18 ans parce que vraiment, ça va être très 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 violent. La violence des scènes qui vont suivre peut heurter la sensibilité des plus jeunes d'entre nous. D'accord? Alors, c'est parti. On va commencer avec Jackie Deering, qui est président Diamant, qui est donc dans le club VIP Elite, ok, qui fait partie du VIP Elite, donc c'est président et plus, ok. Et en gros, le thème du Zoom, c'était quoi? C'était, voilà, il y avait 12 intervenants, tu as 5 minutes en gros pour dire, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, comment réussir. Yes. Alors, Jackie, en fait, ce qu'elle a partagé, hein, donc c'était en anglais, mais on vous a à chaque fois donné les idées, d'accord, que chaque personne a soulevé. Vous allez voir qu'il y a du très, très lourd. Et elle a commencé, en fait, par ça, en fait, de se dire, demande-toi vraiment, par rapport à là où tu es maintenant, est-ce que c'est OK pour toi si tu es dans la même situation l'année prochaine? OK? Et déjà, si c'est OK pour toi, ben, arrête le Zoom, ok? Parce que, ben, en fait, ce qui va suivre, ça va pas trop te parler, ok? Si par contre, eh ben, c'est pas ok parce que c'est pas ça que tu veux, elle a dit, il faut que tu prennes maintenant, ok, la décision, en fait, que tu vas tout faire pour changer ça, ok? La décision de réaliser quand je pense à ma vie maintenant, à mes soucis de maintenant, au temps que je passe avec telle personne, peut-être aux galères financières que j'ai. Eh bien, en fait, si je me dis dans un an, c'est la même et que là, vous vous dites non, c'est pas possible parce que ça commence à vous serrer le ventre. Je ne sais pas s'il y a des booms, ok? Mais, eh bien, en fait, c'est à ce moment-là que tu dois prendre, en fait, la décision ferme, en fait, hein, ferme que tu ne seras pas au même endroit l'année prochaine. Prendre la décision, ça ne veut pas dire juste oui, je veux pas que ma vie soit pareille dans un an. Ça, c'est pas prendre une décision. Prendre la décision, c'est se dire il n'y a aucune autre option, en fait, ok, que dans un an, ma vie soit différente. Dans un an, je ne veux pas être comme ci, comme ça, comme vous êtes aujourd'hui. Mais même nous, en fait, dans un an, on ne veut pas être au même niveau qu'on est aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas du tout ce à quoi on aspire, d'accord? Donc, prenez une décision ferme et définitive avec vous-même, ok? Pas avec, ça ne sert à rien de le faire pour votre upline, ça ne sert à rien de le faire pour quelqu'un qui est en crossline. C'est vraiment avec vous-même. C'est la décision, c'est pour vous. Vous faites ce business uniquement pour vous. Donc, prenez la décision personnelle de tout faire à partir de maintenant, ok, pour changer ça, pour changer votre futur, pour changer l'année qui arrive et pour vraiment faire la différence sur l'année qui arrive. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, en fait, c'est presque la seule chose à faire, j'ai envie de dire. Parce qu'une fois que vous avez fait si ça, tu as fait ça, le reste, ça va suivre. Ça commence très fort. Hein. Elle a commencé très fort. C'était la 2e minute du Zoom. Bim, direct. J'espère qu'il y a des booms. Ouh, ça faisait mal. Hein. Ok, donc une fois que tu as fait ça, tout le reste, en fait, c'est logique. Ok, action massive tous les jours. Tous les jours, ça veut dire tous les jours. Ça veut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si vous voulez juste gagner 200, 300 euros avec It-Works, ok, et que c'est votre objectif final, ok, alors c'est pas grave, d'accord, ne vous mettez pas dans cet état d'esprit-là. Là, vraiment, on s'adresse à des gens qui ont envie vraiment d'aller chercher un diamant, d'aller chercher un double diamant, d'aller chercher un triple diamant et même d'aller chercher un ambassadeur, ok? Nous, on y va et on vous y amène, ok? Après, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez juste faire rubis, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. On ne vous en voudra pas, d'accord? Mais si vous avez envie vraiment d'aller loin, on vous donne, là, elle vous donne, en fait, c'est même pas nous, c'est elle qui vous donne les clés pour y arriver. Donc, bien sûr, tu prends ta décision ferme et définitive, action massive tous les jours. Que tu sois malade, que tu sois pas malade, que tu sois en vacances, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie, que tu aies trop mangé, que tu aies la chiasse, que tu aies n'importe quoi, action massive tous les jours. Tous les jours, ça veut dire tous les jours, ok? C'est ce qu'elles font pour arriver à des niveaux comme ça. Yes. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est que c'était important, en fait, chaque jour de mettre le pied à l'étrier et de faire les actions qu'il faut. Juste chaque jour faire ses actions, chaque jour faire ses actions, chaque jour faire ses actions. Et en fait, d'être concentré soit avec soi-même, d'arrêter de regarder ce que fait Pierre, ce que fait Paul, ce que fait pas Jacques, et ce qu'a dit Jean-Marc, et ce qu'a dit Jean-Michel. Et en fait, d'arrêter de regarder autour,
mais juste de regarder devant l'objectif qu'on se fixe, ok? Et en fait, elle a dit un truc très, très drôle, mais c'est vrai, en fait, en anglais, c'était you can make money or you can make excuses, ok? Ça sonne mieux en anglais. Ça sonne mieux en anglais parce qu'en français, quand tu traduis, c'est en fait, tu peux soit faire de l'argent ou soit tu peux faire des excuses, mais c'est en gros te trouver des excuses, mais tu peux pas faire les deux à la fois, ok? Donc, si ça boom pour vous, ok, si vous vous dites, ah oui, effectivement, là, je me dis que je peux pas faire les… Allez-y, envoyez les booms, même si ça vous percute. Petite précision aussi, pour ceux qui sont à temps plein, it works, ok? Action massive tous les jours, ça veut dire action massive tous les jours, ça veut dire ce que ça veut dire, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas à temps plein, it works, ok? Mais vous avez vraiment envie, vous avez un boulot, c'est normal, vous venez de démarrer, ok? Vous avez un boulot qui vous prend du temps, vous avez des enfants, vous avez un mari, etc., ok, qui vous prend du temps aussi, qui vous prend du temps, c'est normal, d'accord? On ne vous dit pas tout ça, vous le prenez, hop, vous jetez aux oubliettes et c'est fini, d'accord? Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de vous dire. Ce qu'on vous dit, c'est prenez la décision de changer votre vie et aussi, du coup, celle de votre famille parce que ça impacte énormément la vie de votre famille, ok? Et quand on dit action massive, ça veut dire action massive tous les jours, bien sûr, sur toutes les petites périodes, les petits laps de temps que vous avez, organisez-vous pour dès que vous avez 5 minutes, bim, vous envoyez un petit message. Dès que vous avez 5 minutes, bim, vous faites un live. Dès que vous avez 5 minutes, bim, vous faites une action, une action, une action, une action. Ça veut dire ça, en fait, action massive, d'accord? Tous les jours pour les gens qui ne sont pas à temps plein. Et sans se préoccuper de ce que font les autres, parce que vous êtes vraiment en train de construire votre business, ok? Ce que font les autres, entre guillemets, tout le monde s'en fout, ok? C'est pas parce que telle personne a fait ci ou ça, d'accord, que c'est en train d'impacter votre business. Vous et votre business, ça vous regarde, ok? Il n'y a que vous qui pouvez agir sur votre business ou pas, personne va le faire pour vous, ok? Donc, c'est important chaque jour, ok, de mettre votre pierre à l'édifice. La raison pour laquelle vous avez démarré, c'est vous. C'est pas, vous n'avez pas démarré pour faire plaisir à votre parrain, vous n'avez pas démarré pour faire plaisir à votre marraine. Peut-être au début, vous avez fait ça, mais en fait, si vous êtes là, c'est que vous avez compris où ça pouvait vous amener. Et du coup, c'est vous, c'est juste vous. Donc, la décision, c'est avec vous. Donc, mettez vos œillères, arrêtez de regarder ce que fait Florence, arrêtez de regarder ce que fait n'importe qui, ok, à gauche, à droite, arrêtez de vous comparer. Tout ce qui compte, c'est juste vous et votre décision, c'est vous, votre vie. Yes. Ok, voilà, Jackie Marchand, elle a attaqué très, très fort. Pas Marchand, Jackie Tiering, pardon. Elle a attaqué très, très fort pour les premières 5 minutes du Zoom. Je crois que ça a boomé. Hein. Déjà, on pourrait s'arrêter là parce que déjà, tout est dit, ok. Vous allez voir, en fait, après, sur les autres intervenantes, qu'en fait, ça ressent vraiment beaucoup, mais en même temps, c'est ce qu'on vous dit, il n'y a pas de recette magique. Ok, donc, le moins de 18 ans, je ne savais pas qu'il allait se mettre comme ça. Il est arrivé après. Il est arrivé après, il n'était pas prévu. Okay. On vous avait prévenu, hein, d'accord? Voilà. Yes. Okay. Alors, Britney, pour ceux qui étaient au One, eh ben, c'était celle qui nous a fait la grosse séance de sport dehors. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, son visage peut-être vous dit quelque chose, ok? Elle est passée ambassadeur diamant et alors elle a dit quelque chose qui est hyper percutant, ok? Alors elle a dit, pour commencer, tu seras récompensé avec les bonnes personnes qui viendront à toi, donc qui rejoindront ton business, ok? Lorsque seulement tu feras les choses sincèrement, dans la bonne intention et que tu seras prêt à prendre soin d'elles. Je peux dire un truc? Oui. Boum! Ok. Combien de personnes font ce business pour briller elles-mêmes? Ok. En fait, pour briller, vous devez faire briller des gens et vous devez être prêt, entre guillemets, à aimer que les gens brillent. Ok. Ça doit être votre seul, entre guillemets, focus. Hein. C'est vraiment de prendre soin des personnes de votre équipe. Sincèrement, ok, de faire vraiment des choses dans la bonne intention, ok, de prendre les bonnes décisions par rapport à votre équipe, ok, de ne pas avoir d'arrière-pensée qui vous concerne à vous, ok, et c'est que quand tu es disposé à faire ça, et c'est très rigolo parce que, en fait, son témoignage à elle, c'est quoi? C'est qu'elle est restée bloquée 4 ans. Donc, elle part de ça et elle dit ensuite qu'elle est restée bloquée par 4 ans parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à se réjouir du succès des autres. Combien il y en a qui sont frustrés, qui se comparent, ok, à telle personne, parce que juste, elles sont bloquées, ok, et elles se disent, moi, j'y arrive pas, ok. Et du coup, eh bien, elles envoient une mauvaise énergie. Donc, elle a dit qu'elle est restée bloquée 4 ans juste parce qu'elle n'arrivait pas à se réjouir du succès des autres, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'en fait, elle devait
être aussi heureuse pour les autres qui réussissaient peut-être plus vite qu'elle, mais aussi qu'elle devait être heureuse pour elle-même, de leur dire merci à ces gens-là parce qu'en fait, ils étaient juste en train de lui prouver que c'était possible de réussir. OK? Et à partir de ce moment-là, est-ce que ça boum? Boum! C'est là qu'elle est passée ambassadeur. OK? Yes. Donc, je trouve que c'est quand même un truc de ouf. Carrément, c'est trop puissant. Elle dit aussi, pour revenir sur la première phrase, en fait, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous parrainez un distri, vous le mettez dans votre équipe sous quelqu'un. J'entends des fois, je lui ai donné un distri. Oui, ok, tu lui as donné un distri, mais sois content, ok? Sois content d'avoir donné un distri, sois content d'avoir donné un client, sois content même peut-être d'avoir fait gagner un fast start alors que la personne ne fait rien, ok? Plus tu vas être là dans ton ressenti perso, dans ton ego perso, dans ton égoïsme perso en train de te dire oh là là, mais si je lui mets là, ça me fait chier parce que bon, moi, ça me fait ma bronche à 4 ans, hein, mais elle va gagner un fast start alors qu'elle fait rien. En fait, on s'en fout. On s'en fout. Sois content, sois content. La personne, elle a démarré dans ton équipe. Tu peux lui faire gagner ça. Sois content. Et quand vous allez être content parce que vous faites du bien autour de vous grâce à cette activité, c'est là où les personnes que vous voulez dans votre équipe vont arriver. D'accord? Plus vous allez dire oh là là, mes districts font rien. Oh là là, si. Oh là là, ça, je comprends pas. Nanana. Ça ne marchera pas. Vous n'attirerez jamais les bonnes personnes. Et la deuxième truc qu'elle a dit, c'est que si tu es vraiment all-in, si tu es vraiment à fond, ok, au fond de toi, tu le sais. Mais elle a dit pas en apparence. Et ça, j'ai adoré parce que souvent, tu peux faire genre que ça va dans ton groupe d'équipe, dans une discussion avec tes parrains-marraines. Hein, elle a dit faire all is good avec ta upline, ok? Mais au fond de toi, entre guillemets, tu sais que tu n'es pas bien, ok? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que donc, en fait, si tu es vraiment bien, all-in, au fond de toi, tu es all-in, tu sais où tu vas, pourquoi tu fais les choses, ok, mais pas all-in en apparence, et que tu te heurtes à un mur, ok, j'en connais beaucoup des gens qui sont all-in et qui se prennent des murs, ok, c'est juste qu'en fait, tu as une leçon à apprendre. Et en fait, elle disait, ben, ça peut être soit une leçon émotionnelle, soit une notion, en fait, mindset, soit une notion… en fait, voilà, peu importe quelle est la notion de leçon que tu vas apprendre, mais c'est juste parce que tu dois apprendre quelque chose. C'est ça. Et quand tu auras appris ça, tu passeras. C'est comme si vous êtes à ce niveau-là, ok? Vous êtes à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Vraiment, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous faites vraiment tout ce qu'il faut, d'accord? Vous êtes à fond. Et on va dire que vous êtes à ce niveau-là et vous rencontrez une marche qui est à ce niveau-là. Même si vous êtes à fond, vous ne pourrez jamais, je vous ai déjà fait ce petit truc accéléré, hein, vous ne pourrez jamais passer cette marche, d'accord? Il faut vraiment apprendre sa leçon, ok? Peu importe quelle qu'elle soit. Peut-être que la leçon, ça peut être, j'en sais rien, avoir une meilleure communication. Peut-être que sa leçon, c'est arrêter de faire ci. Peut-être que sa leçon, c'est arrêter de faire ça, d'accord? Et là, vous allez passer à un niveau supérieur au-dessus de la marche qui va vous permettre ensuite d'évoluer, de continuer à avoir du résultat. C'est ce qui s'est passé pour elle quand elle a été bloquée pendant 4 ans à la même position, ok, et qu'en fait, elle a compris qu'il fallait qu'elle se réjouisse de la réussite des autres pour attirer personnellement sa propre réussite. Et c'est normal, au début, on a tous ce ressenti. Au début, on était pareil. Quand on voyait quelqu'un qui passait une position, on se disait pourquoi lui, il a passé cette position, nous, on y va, etc. Ok, ben, en fait, quand vous comprenez que plus vous êtes content pour les autres, ok, plus ça va vous arriver à vous, ben, moi, perso, c'est un boom qui m'est déjà arrivé. Okay. Exactement. La dernière phrase qu'elle a dit, parce qu'on préfère vous prévenir, ok, le succès, passer des positions, passer diamant, passer double, passer triple, passer président, c'est pas facile. Si vous croyez que c'est facile, c'est pas possible, d'accord? Ce n'est pas facile. C'est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de compliqué à faire, ok? Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, il n'y a pas besoin de faire tout ça. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Et elle dit une phrase en anglais, with new levels come new devils. Ça veut dire avec tout nouveau niveau, ok, il y a des nouveaux démons qui arrivent. C'est-à-dire que en tant que rubis, vous avez des problèmes de rubis, d'accord? Et quand vous allez passer diamant, vous allez avoir, c'est pas que vous n'allez plus avoir de problèmes, vous n'allez plus avoir les problèmes du rubis, mais vous allez avoir des problèmes de diamant, d'accord? Et quand vous allez passer triple diamant, vous allez avoir des problèmes de triple diamant. C'est pas parce qu'on est triple diamant qu'on n'a pas de problème. C'est pas parce qu'elle est ambassadeur qu'elle n'a pas de problème. Ça, c'est des trucs. C'est tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a aucun impact sur ça. On ne maîtrise pas ça. Il y a toujours des problèmes. Ok, ça fait partie du jeu. La seule chose que vous maîtrisez, c'est vous, comment vous réagissez face à ces problèmes. C'est ce qu'elle explique dans son témoignage. Je veux des booms parce que franchement, ça envoie vraiment du lourd.
Yes! Allez, on va passer. Allez, hop là, moins de 18 C'était ans. encore moins de 18 ans. Alors là, celle-là, oh là 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 là, quel C'était jeu! l'apéro jusqu'à présent. Là, moi, elle m'a vraiment fait un triple boom quand j'ai entendu ce qu'elle a dit, ce qu'on va vous dire. Ok, on va vous expliquer Ambassadeur vraiment. diamant. Ambassadeur diamant. Tu veux commencer? Ok, alors, elle a dit un truc. Après, je vais beaucoup parler. Oui, tu vas parler après. Donc, honnêtement, tout ce qu'elle a dit, ça fait mal à la tête, d'accord? Là, Donc, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts. C'est chaud. Si tu as le temps de te demander si tu mérites de réussir, ok, ou si c'est fait pour toi, c'est que tu n'as pas la vision, que tu es égoïste et que fais-tu des gens qui ont démarré dans ton équipe pour changer leur vie? Si toi, tu es là, ok, tu as commencé It Works, tu as commencé à avoir une petite équipe et tu te dis, oh là là, mais je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si c'est fait pour moi, je ne sais pas si, est-ce que vraiment j'ai les capacités pour le faire, est-ce que vraiment ça marche, est-ce que si, est-ce que ça, ok? C'est qu'en fait, déjà, dans un premier temps, tu ne sais pas où tu veux aller avec ce business, ok? Parce que si tu sais où tu veux aller, tu n'as même pas le temps de te poser ces questions. Est-ce que c'est fait pour moi? On s'en fout, tu y vas, d'accord? Que ça soit fait pour toi ou que ça soit pas fait pour toi, tu verras bien, ok? On y va. C'est la seule chose qu'il faut comprendre. Et la deuxième chose qu'elle dit dans cette phrase, c'est que si tu as le temps de te poser ces questions-là, c'est que tu es égoïste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Florence, elle a démarré dans mon équipe. Pourquoi? Parce que je lui ai vendu du rêve, je lui ai dit qu'elle allait pouvoir changer sa vie avec cette activité, ok? Alors que toi, tu ne crois pas, du coup, si tu te poses Alors cette que moi, je question. me pose cette question, j'y crois même pas. Donc, ça ne Alors, peut pas marcher. imaginez à quel point c'est égoïste de penser uniquement à soi, alors que vous avez démarré quelqu'un qui est ultra motivé, qui a envie de changer sa vie grâce à cette opportunité. Et ça doit être ça, votre unique focus, c'est de l'aider, d'aider Florence à changer votre vie, à changer sa vie, et du coup aussi la vôtre, hein, bien sûr. Mais votre préoccupation, ça ne doit pas être la vôtre, ça doit être la sienne, d'accord? Focaliser. Est-ce que ça boum là? Je ne sais pas si ça boum, je ne sais pas ce que vous dites dans les commentaires parce qu'on ne voit pas le chat, mais focalisez-vous sur l'argent, vous perdrez les gens. Focalisez-vous sur les gens, vous gagnerez de l'argent, d'accord? Ça, c'est une phrase aussi que vous pouvez noter, vous tatouer ce que vous voulez, ok? Beaucoup sont au même point que l'année dernière parce qu'ils regardent autour d'eux. C'est exactement ce qu'elle a dit tout à l'heure. Je ne sais plus comment elle s'appelait, et pas là où ils veulent aller, ok? Pareil, mettez vos œillères, on l'a déjà dit, ok? Arrêtez de regarder ce que fait Paul, ce que fait Pierre, ce que fait Jacques. Arrêtez de vous comparer à gauche et à droite. On a tous un chemin différent, on a tous un parcours différent, on va tous à des vitesses différentes. Mais tout ce qui compte, c'est on va tous dans la même direction. On y va tous, ok? Donc, arrêtez de regarder si machin va plus vite, si machin a plus de résultats, si machin a un truc, ok? Pensez uniquement à comment vous pouvez amener votre équipe à un autre niveau, dans une autre dimension, pour pouvoir atteindre votre vision, ok? Plus tu donnes, plus tu reçois. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, pense aux gens, tu gagneras de l'argent. Pense à l'argent, tu perdras les gens. Il faut vraiment, c'est biblique presque, hein, d'accord? Donner pour recevoir, ok? On ne fait pas de religion ou quoi que ce soit. Mais plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. C'est exactement pareil. C'est un petit truc tout bête, mais c'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux, d'accord? Si tu attends de recevoir sur les réseaux sociaux, alors tu donnes rien. Ok, c'est-à-dire que tu likes pas les posts, tu commentes pas les posts, tu prends pas de nouvelles, tu crées pas du lien, tu recevras rien en retour. Ok, donc c'est vraiment important de comprendre ça. Tu veux recevoir beaucoup, n'attends pas de recevoir, donne, et tu vas recevoir beaucoup. Plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Et attention, c'est pas fini parce que là, ça envoie du lourd maintenant. Yes, et en fait, elle a dit, ce business, cette aventure, en fait, c'est comme un voyage à Los Angeles. Et là, l'exemple qu'elle a donné, il est énormissime. Donc, en fait, elle a dit, Los Angeles, c'est ta vision, c'est ta destination. C'est là où tu vas avec ce business, ok? Et tu sais pourquoi, ok? Donc, Los Angeles, c'est vraiment ton pourquoi. C'est quelque chose que tu as toujours voulu, ok? C'est sur ton dream board, ok? Tout le monde sait que tu veux aller là à Los Angeles, ok? Donc, Los Angeles, c'est votre but, c'est votre objectif, ok? Votre vision. Donc, vraiment, il faut juste décider c'est quoi Los Angeles pour toi, ok? Juste décider et en fait, tout est bien, d'accord? Il n'y a pas de meilleur Los Angeles. Ça te regarde, toi et toi seul. Il faut juste que tu saches c'est quoi ton Los Angeles, ok? Et à partir de là, eh ben, quand tu vas dire aux gens autour de toi, à tes amis, « Hey les gars, c'est parti, je pars à Los Angeles. Qui veut venir avec moi ?» Eh bien, il y a des gens qui vont dire « Moi. » Il y a des gens qui vont dire « Pourquoi Los Angeles? Mais c'est trop pourri. » Il y a des gens qui vont dire « Ah non, moi, hors de question, j'aime pas voyager. »
Il y a des gens, tu vas venir toquer et ils vont pas ouvrir leur porte, ok? Mais toi, tu as juste envie d'aller à Los Angeles. Et en fait, peu importe ce que les gens vont dire, ok? Déjà, tu es assez sympa pour proposer de les amener avec toi à Los Angeles. Et il y en a certains qui vont monter dans ton bus pour aller à Los Angeles et il y en a d'autres qui vont même pas te répondre. Et est-ce que du coup, tu vas te dire, bon, bah tant pis les gars, on annule le voyage. Est-ce que du coup, tu vas te dire, en fait, je vais pas y aller? Non, bien sûr que non. En fait, tu vas y aller et parce qu'en plus, tout au long de ton périple, tu vas prendre des gens nouveaux dans ton bus qui veulent aussi aller à Los Angeles, ok? Et tu peux pas du coup attendre indéfiniment ceux qui veulent aller nulle part. Vous voyez l'image? C'est que souvent on se dit, alors oui, elle doit me donner la réponse. Ah oui, elle sait pas trop. Ah oui, non, il faut qu'elle demande à son mari. En fait, t'as pas le temps d'attendre ces gens-là qui ne savent pas ou qui n'ont pas envie, ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, tu ne vas jamais aller à Los Angeles. Et tu vas pas attendre que les gens que tu pensais qu'ils allaient aller avec toi se décident, ok? Tu vas pas faire ça parce que, en fait, peut-être simplement qu'ils ont juste besoin de te voir y aller. Et quand toi, tu vas y être, tu leur enverras une petite carte postale, ok? Et tu seras juste assez sympa pour leur dire le chemin pour aller à Los Angeles, ok? Et une deuxième chose importante, c'est que pendant le trajet, il y a des gens qui vont vouloir descendre du bus, ok? Il y a des gens qui vont vouloir quitter ton équipe. Il y a des gens qui vont se demander effectivement si c'est fait pour eux, ok? Il y a des gens qui vont vouloir descendre du bus. Et du coup, mais qu'est-ce que tu vas dire? C'est pareil, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu arrêtes ton bus et tu vas pas à Los Angeles? Ok? Non, parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont descendre du bus, qui vont s'en aller de ton organisation. Et en fait, elle a dit, c'est ça qui va apporter de la valeur à ceux qui restent dans ton bus. Ok? Et en fait, des fois, plus le chargement il est léger et moins tu as besoin d'essence pour aller à LA. Exactement, elle appelle ça fait mal. Hein. Ouh, j'espère que mal. ça boum là pour tous ça ceux boum, qui regarde, disent ça boum. elle dans mon équipe elle n'est pas motivée, elle est déjà descendue du bus et lui j'ai tapé, il m'a pas répondu, j'espère que ça boum. Moi ça a vraiment boomé pour moi. Okay? Elle appelle ça l'ajout par soustraction. Ok, pour ceux qui sont forts en maths, vous pouvez comprendre que c'est pas possible. Mais l'ajout par soustraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enlève des gens qui veulent descendre du bus. Descendez du bus, c'est pas grave. Ça boum. Nous, on va aller, ok? Et ça va ajouter de la valeur parce que ça va donner de la place à des personnes qui sont peut-être qui ne pouvaient pas s'exprimer jusqu'à présent. Ok, en tout cas, ça donne de la valeur aussi au groupe. Et elle a dit, tu n'as pas besoin de tout le monde pour aller à LA. Tu as juste besoin de quelques personnes. Ok, donc n'arrêtez pas votre bus s'il y a des gens qui veulent descendre ou s'il y a des gens qui ne veulent pas monter dans ton bus. Tu y vas et tu y vas avec ceux qui sont là, ok? Exact. Moi, ça m'a juste fracassé le cerveau, ça m'a réaligné de suite et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vrai, il faut focaliser absolument sur les gens qui sont dans ton bus, ok? Parce que c'est facile de focaliser sur les gens qui veulent descendre du bus ou qui veulent pas monter dans ton bus. Hein? On a souvent tendance à focaliser là-dessus, ok? Plus le wagon est léger, moins il y a besoin d'essence, donc moins vous aurez besoin d'énergie. Exactement. La dernière chose qu'elle a dit, c'est mal, hein, on vous avait prévenu. Moins de 18 ans. Ok. La dernière chose qu'elle a dit, c'est qu'elle a dit, je suis ambassadeur, je savais pas quand j'ai démarré avec qui j'allais être ambassadeur, je savais pas comment j'allais être ambassadeur. Par contre, elle a pris la décision, ça vous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, ok, l'engagement avec elle-même qu'elle allait le faire, cet ambassadeur, ok. Et sa phrase, c'est que l'engagement précède les ressources. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris la décision de « je le fais, peu importe, quoi qu'il se passe, les gens qui montent, les gens qui descendent, on s'en fout. Si on est en panne d'essence, si on doit changer la roue, si on doit n'importe quoi, je le fais. » Vous engagez à le faire. Les ressources vont arriver. Vous allez avoir les bonnes personnes qui vont arriver au bon moment, ok, qui vont rentrer dans votre bus avec vous pour aller à votre LA, ok, à Los Angeles. C'est vraiment ça. L'engagement précède les ressources. Vous n'avez pas les bonnes personnes dans votre équipe, réfléchissez vraiment. Quel est le niveau d'engagement? Est-ce que vous êtes vraiment engagé en fait? Ok.
Si vous êtes vraiment engagé, vous allez avoir les bonnes personnes dans votre équipe. Boum, 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 boum. Olé! J'adore. Allez, on passe à la suivante. Ça donne ça. Moins de 18 ans. Ah ouais, forcément. J'ai pas fait exprès de faire ça en fait à chaque fois. Hein. Je voulais que ça s'affiche au début en fait, à chaque fois. Ok, Brittany Hayes, elle a fait très mal aussi. Ambassadeur, ok, qui vient de passer juste ambassadeur, VIP Elite. Et encore, là, on vous a fait la première partie du Zoom. Dans la deuxième partie du Zoom, il y a des gens qui sont presque 2 fois ambassadeurs, hein, qui sont presque double ambassadeurs. Yes, d'accord ? mais ça sera la semaine pro. Ça sera pour la semaine prochaine. On vous fait un petit teasing. Ok ? Alors, pour les nouveaux distributeurs qui viennent de démarrer, ok, le meilleur conseil qu'elle peut donner pour réussir, ok, c'est dès le premier jour. Écoutez bien, hein, d'accord ? Ceux qui sont nouveaux, ceux qui ne sont pas là depuis longtemps. Hein. Dès le premier jour, ok, enlevez-vous la possibilité d'arrêter. Ok ? Tu n'iras nulle part si cette possibilité reste dans ta poche arrière. Ok ? Autant arrêter de suite. Je vous le dis direct, d'accord ? Si vous vous dites toujours, si vous dites vous-même, ok, bon, ben, je vais le faire 3 mois et après je vois. D'accord ? Ou je vais me donner à fond 3 jours Ah boum! et après je vois. Ok ? Je vais le faire 1 an, ok, et après je vois. D'accord ? Votre cerveau, il choisira toujours la sortie de secours. Toujours, 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 toujours. Donc, déjà, pour réussir, quand vous êtes nouveau ou quand vous n'êtes pas nouveau, peut-être il y a des plus anciens qui ont encore ça à travailler, d'accord ? Si vous êtes nouveau ou pas, d'ailleurs, la première chose à faire, c'est de vous enlever la possibilité d'arrêter, d'accord ? Ou d'arrêter, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais vous choisissez. Soit vous arrêtez, soit vous enlevez la possibilité d'arrêter. Comme ça, vous ne pourrez pas échouer. L'échec, ça n'existe pas, sauf si on abandonne. Yes. Et elle a dit aussi quelque chose de très important. Elle a comparé le business à ton mariage parce qu'elle a dit, ou à ta relation si tu n'es pas marié, hein, elle a dit en fait, bien sûr qu'il va y avoir des ups et des downs. Bien sûr qu'à un moment, il va se passer des choses plus difficiles. Bien sûr que tu vas monter, tu vas peut-être redescendre, il va falloir remonter, tu vas tomber, tu vas devoir te relever. Et en fait, elle dit c'est exactement comme dans la vie de tous les jours. Avec tes enfants, avec ton mari qui te font peut-être péter un câble, ok ? Eh ben, tu peux péter un câble, ok ? Mais c'est pas pour autant que tu vas abandonner tes enfants sur le trottoir ou que tu vas claquer la porte, ok ? Tu vas juste remettre les choses dans leur contexte. Et elle a dit, si tu prends autant soin de ton business que de ton mariage ou de ta relation, alors effectivement, tu auras du succès. Ça, c'est pas la première engueulade que tu divorces, d'accord ? Et bien là, c'est exactement la même chose, ok ? Qui s'est déjà engueulé avec son mari ou sa femme ? Tout le monde, d'accord ? Ou son copain ou sa copine ? Absolument tout le monde, ok ? C'est normal même, hein ? Si vous engueulez pas, c'est pas normal, d'accord ? Ok ? Donc c'est normal. Et bien c'est exactement la même chose dans It Works. Ce qu'elle a dit aussi, c'est au niveau de l'état d'esprit. Donc, enlevez-vous la possibilité d'échouer. Traite-le comme ton mariage, c'est-à-dire les hauts et les bas. Petit conseil aussi au niveau de l'état d'esprit. Devient une machine à trouver des solutions. Il y a une solution à chaque problème, ok ? Ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y aura des problèmes, que vous soyez distri, rubis, émeraude, diamant, président, triple diamant, ce que vous voulez. À toutes les positions, vous allez avoir des problèmes à régler. Mais en fait, si vous êtes dans votre état d'esprit en vous disant tout ce qui arrive, je vais trouver une solution, d'accord ? Tout ce qui arrive, mon but, c'est de trouver une solution. Ce n'est même pas des problèmes. En fait, c'est juste des petits challenges. Voilà, il vous arrive un truc. Hop, ok, super. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution ? Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vraiment, tout ce qui vous arrive, oh là là, l'adresse, ça ne marche pas, le site bug, comment je peux faire ? Ok, trouvez des solutions plutôt que de dire qu'il y a des problèmes. Parce que si vous pensez juste au problème et pas à la solution, vous allez attirer plus de problèmes. Ok, il dit exactement cette phrase dans Le Secret. Si vous cherchez une solution, ben vous allez trouver à chaque fois une solution au problème. Ça ne sera peut-être pas la bonne solution, on s'en fout. Mais tout ce qui compte, c'est de faire le cheminement dans sa tête, de se dire, je suis face à une situation, j'ai 2 solutions. Ok ? Soit c'est un problème, soit je trouve une solution. C'est vous qui choisissez. Si vous voulez y arriver, si vous voulez passer toutes les étapes, ok, trouvez des solutions. Yes. Et elle disait du coup, en fait, on peut tout apprendre sauf l'attitude, ok ? Et c'est pour ça qu'on en a fait un sujet de notre live tout à l'heure parce que c'est vrai, tu peux tout apprendre à comment publier sur les réseaux sociaux, comment ajouter, comment créer de l'interaction, comment faire une super photo, monter une équipe, parrainer distributeur, faire un tête-à-tête, gérer une équipe. Tu peux apprendre tout ça, il n'y a pas de souci, ok ? Mais par contre, si tu n'as pas la bonne attitude, c'est mort pour toi, ok ? Et la bonne attitude, ça passe aussi par là, ok ? C'est pas se focaliser sur les problèmes, mais c'est uniquement se focaliser sur les solutions, ok ? Et moi, des fois, il y a des gens, peut-être vous allez rigoler, vous allez vous reconnaître, qui m'ont au téléphone et là, on est bon ou on est bon là ? Parce que là,
tu vois, niveau problème, ça suffit. OK? Donc, en fait, c'est ça qui est important, c'est que focalisez-vous vraiment sur les bonnes choses. OK? Et elle a dit du coup quelque chose qui est très, très, très inspirant. C'est ceux qui sont là depuis un moment. OK? Ou pas un moment, mais qui ne sont pas là où ils veulent aller. OK? C'est juste de vous demander à vous-même, est-ce que je fais tout pour y arriver là où je veux y aller, ok? Et c'est pas de se voiler la face, ok, ou de se dire mais oui, oui, je fais tout. C'est juste d'être honnête avec soi parce qu'elle a dit tu ne peux pas conquérir ce à quoi tu refuses de te confronter, ok? Donc ça sert à rien de faire l'autruche si tu n'as pas les résultats entre guillemets que tu attends, ok, ou que auquel tu aspires, ok? C'est juste qu'il y a quelque chose à laquelle, ok, une chose, peut-être plusieurs, ok, à laquelle tu ne veux pas te confronter. C'est juste aussi simple que ça. Donc, vous savez que vous devez passer par là, ok, pour passer par-dessus. Et c'est pas grave de reconnaître que vous n'êtes pas à fond, que vous n'êtes pas au taquet. Mais par contre, ce qui est grave, c'est de ne pas le reconnaître, d'accord? Si vous faites le constat avec vous-même, vous réfléchissez, vous vous dites, ok, est-ce que là, j'ai vraiment tout donné? Est-ce que vraiment, à 100%, j'ai tout donné? Honnêtement, vous voulez que je vous dise un truc? La réponse est toujours non, d'accord? Parce que même si vous avez l'impression de tout donner, on peut toujours plus tout donner, d'accord? Je parle pour nous, hein, on l'a vu, à chaque fois qu'on a passé une position, c'est toujours comme ça, ok? Donc, est-ce que vraiment j'ai tout donné? Est-ce que vraiment j'ai tout donné? Vous vous posez la question à vous-même. Vous regardez dans le miroir si vous voulez, ok? Vous pensez dans votre tête si vous voulez que personne n'écoute. Mais ce qui est important, c'est juste de ne pas vous mentir à vous-même, d'accord? C'est juste ça. Que vous soyez au taquet ou que vous ne soyez pas au taquet, on s'en fout, d'accord? On veut juste que vous nous disiez je suis au taquet ou je ne suis pas au taquet, d'accord? C'est juste ça qui compte en fait. Parce que ne vous mentez pas à vous-même. Si vous vous dites à vous-même c'est bon, là, c'est bon, je vais tout fracasser, je suis au taquet. Mais dès qu'il y a un mini truc qui vous distrait, dès qu'il y a le nouvel épisode de Game of Thrones ou dès qu'il y a n'importe quoi, eh ben, vous laissez distraire et vous changez votre focus de je suis au taquet à ah oui, en fait, j'ai oublié de faire ça, hein, d'accord? Ben, en fait, vous vous mentez à vous-même, d'accord? Et vous ne pouvez pas conquérir quelque chose auquel vous ne voulez pas vous confronter. Donc, si vous vous mentez à vous-même, ça ne marchera pas. Je vous le dis directement, ça ne marchera pas. Je préfère quelqu'un qui me dit, là, ce mois-ci, honnêtement, j'ai fait de la merde, ok, mais voilà, je l'ai fait, c'est comme ça. J'assume, ok, assumez vos responsabilités. C'est pour vous que vous faites ce business-là, d'accord? C'est pas pour moi, c'est pas pour votre parrain, c'est pas pour votre marraine, c'est pas pour votre copine, c'est pour vous, c'est uniquement pour vous. Donc, si vous n'êtes pas à Donf, ça fait chier uniquement vous. Votre parrain, marraine, il s'en fout. S'il est à Donf, il n'a pas besoin de vous, d'accord? Donc, si vous ne l'êtes pas, soyez honnête avec vous-même. C'est uniquement ça. Et encore une fois, je préfère quelqu'un qui me dit « je ne suis pas à fond ». Ok, ça marche, mais ce n'est pas grave, d'accord? Je t'en veux pas du tout. Tu as le droit de ne pas être à fond. C'est aussi comme ça. Le business, il est comme ça. Ça permet ça, d'accord? Mais je préfère que vous soyez honnête. Yes. Et aussi, elle a dit tout le temps, en fait, quand on vient nous poser des questions aux ambassadeurs, etc., c'est toujours « c'est quoi ton truc secret? C'est quoi ton truc magique ?» Ils appellent ça la secret sauce, ok? La sauce secrète, ok? Et en fait, elle a dit, il n'y a pas de truc secret, ok? Arrêtez de toujours chercher, elle fait quoi, lui, il fait quoi, elle a dit quoi, comment ça se passe, etc. En fait, elle a dit, si tu as déjà signé un client fidèle et un distributeur, en fait, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Alors, fais juste ça encore et 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 même fais-le 10 fois plus, ok? Il n'y a pas, j'espère que ça va boomer sur ça, hein. Il n'y a pas de sauce secrète, ok? Il y a juste plus de encore et encore et encore et encore. Il y a un secret, c'est le travail. Il n'y a pas d'autre secret en fait, hein. Vraiment, il n'y a pas. Ne croyez pas que les leaders ils font des trucs qu'on vous dit pas parce qu'on veut surtout pas que vous soyez leader. Ok, si vous avez capté le système de Hitworks, on veut que toutes les personnes de notre équipe passent diamant et plus. Ok, c'est comme ça que on va créer une équipe de ouf. C'est comme ça qu'on va changer des vies. Donc, c'est quoi l'intérêt qu'on a nous de pas vous dire ce qu'on fait? Il n'y a aucun intérêt, d'accord? Donc, les leaders, c'est pareil, ok? Les autres leaders des autres équipes, c'est pareil. Ils ne font rien de différent, ok? Rien du tout. Donc, peut-être qu'ils le font plus ou plus intelligemment, mais ils font la même chose en fait, hein. Exact. La même chose qui vous permet de faire un client ou un distributeur.
Et on va finir, moins de 18, ok, voilà, hein, voilà. On va finir ce Zoom par Ashley Mayfield, qui était l'organisatrice du Zoom, ok, avec tout ça. Donc, c'est la première partie. Ce qui est bien, c'est qu'au final, c'est pas super long. Ça fait 45 minutes de Zoom, donc c'est parfait, ok. C'est elle, en fait, qui intervenait entre chaque intervenant, ok. Et je crois que c'est la pire, en fait. Je crois que c'est la meilleure et la pire en même temps, ok. Déjà, elle a les cheveux violets, d'accord. Elle est excellente. Donc, déjà, Elle pour est partir de là, excellente. il faut être à un niveau supérieur hein, pour se faire les cheveux en violet. Il faut être complètement fou dans sa tête, ok. Et on adore ça, d'accord. Donc, ce qu'elle dit, c'est que peut-être que tu ne sais pas où tu cours. Parce que c'est vrai que quand on démarre, on n'a pas forcément la vision de dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je veux aller là. Moi, je veux faire ci, ça avec Eatworks, ok. Tu sais peut-être pas où tu veux aller exactement. Tu connais peut-être pas encore ton Los Angeles, ok, comme disait Florence tout à l'heure. Mais par contre, tu sais ce que tu ne veux plus. Tu sais ce que tu fuis. Tu sais que dans un an, tu as pris la décision au début de ce Zoom là, que dans un an, tu ne veux plus la même vie que maintenant, d'accord. Donc, tu sais absolument ce que tu fuis. Tu sais que tu ne veux plus ça. Tu sais que tu veux passer du temps avec tes enfants. Tu sais que tu veux leur faire plaisir à Noël. Tu sais que tu veux les faire partir en vacances plus souvent. Tu sais que tu as envie de te faire plaisir. Tu sais que tu as envie de prendre soin de toi. Tu sais que tu as envie de tout ça, d'accord. Et si tu ne sais pas de où tu pars et si tu ne vois pas là où tu peux arriver, tu n'y arriveras pas. Boum, 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 boum. Allez, ça boum, boum là. boum, Je vois du boum. boum. C'est bien. Vous Moi, boumez bien. j'adore. Et c'est vrai que quand on a démarré cette activité, on n'avait aucune idée de jusqu'où on C'est allait clair. pouvoir aller. Mais moi, je me suis juste dit, cette vie de merde, ok? Parce que concrètement, tout le monde croit que la profession de kiné, c'est waouh, ok? Mais non, c'est pas du tout waouh, ok, quand tu y es. Et je me suis dit, non, je veux pas faire 7h, 21h tous les jours. Je veux pas partir quand il fait nuit et rentrer quand il fait nuit. Je veux pas que mes voisins y croient que j'habite là pendant les vacances. Vous imaginez ce truc de fou? Je veux pas rentrer chez moi à 21h30 et que mon frigo il soit vide. Je veux pas avoir 25 machines à faire parce que j'ai pas eu le temps de faire les machines, ok? Je veux pas me faire du souci parce que je peux pas mettre assez d'argent de côté pour mettre ma maman à l'abri. Je ne veux pas, ok? Et c'était très important le je ne veux pas. Petit détail, c'est une histoire vraie. Emma, qui était notre voisine à l'époque, croyait qu'on n'habitait pas là en fait. Voilà. Alors, elle habitait l'appartement collé à nous. Comme les volets étaient toujours fermés, je vois qu'elle a mis LOL dans le chat. Comme les volets étaient toujours fermés, elle croyait qu'on n'habitait pas là en fait. Elle se demandait si on venait le week-end ou si on venait, je sais pas en fait. Voilà, elle savait pas trop. En Et fait. cette vie-là, franchement, je la voulais pas. Ok, je la voulais pas, j'en pleurais. Ok, j'avais vraiment pas signé pour ça. Ok, donc c'est très important. Peut-être que vous savez pas précisément encore ce que vous voulez, mais si vraiment tu sais ce que tu veux pas, ça suffit. Servez-vous de ce que vous ne voulez plus, ok, pour définir ce que vous voulez. Voilà. Si vous en avez marre de eh ben ne dites pas. Votre but c'est pas de ne plus avoir ça, c'est d'avoir l'inverse, ok. Focalisez-vous uniquement sur le positif parce que votre cerveau ne fait pas du tout la différence si vous lui dites je veux ça ou je ne veux pas ça. Lui, tout ce qui compte, tout ce qui se rappelle, c'est ça, d'accord. Si vous dites je veux plus travailler, je veux plus, j'en sais rien, je veux plus galérer financièrement, tout ce qui se rappelle votre cerveau, c'est galérer financièrement. Et donc du coup, vous allez galérer financièrement. Si vous dites je veux être à l'aise financièrement, je veux gagner 5 000 euros par mois, par exemple, ok, il va penser que à ça et on devient ce à quoi on pense le plus souvent, ok. Donc, si vous pensez galère financière. Si vous pensez 5 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, vous avez le véhicule qui peut vous amener là, d'accord, et même beaucoup plus. Elle a dit ça, on a déjà dit tout à l'heure cette phrase, les décisions précèdent toujours les positions. C'est une manière différente de le voir aussi. Exactement, c'est la même chose que l'engagement précède les ressources, c'est exactement la même chose. Et voilà, encore une fois, prends la décision. Si tu as un pied dedans et un pied dehors, tu es ton propre problème parce que tu te laisses la possibilité d'arrêter, d'accord? Et si tu te laisses la possibilité d'arrêter, ton cerveau va toujours aller choisir la sortie de secours, ok? Et la sortie de secours, c'est quoi? Non, mais j'étais pas dans la bonne équipe et mon parrain, c'est un con. En plus, les produits, il y a du retard des livraisons. En plus, bon, j'ai essayé le wrap. Franchement, ça marche pas. D'accord. Et puis, le plan de rémunération, ils te disent qu'ils gagnent machin, mais c'est pas vrai. Ok. Donc voilà, vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez, votre cerveau, dans votre tête. Si vous laissez cette possibilité d'arrêter, d'échouer, il va toujours aller vers cette possibilité. Il va former un scénario dans votre tête, ok, que vous vouliez ou non, que vous soyez persuadé que vous avez la vérité ou pas. C'est ça qui se passe en fait, d'accord? Il va former un scénario dans votre tête qui va vous faire croire que vous avez raison et que vous avez raison d'arrêter juste parce qu'en fait,
vous vous êtes laissé la possibilité, cette possibilité-là, ok, et que vous n'êtes pas dit, je m'y mets à fond, coûte que coûte, je m'en fous de ce qu'ils pensent autour de moi, je m'en fous, moi je veux réussir, je veux changer de vie et je veux tout fracasser et je veux leur prouver à tous que c'est des cons et que j'ai raison. Ok. Perso, c'est ça que j'ai pensé quand j'ai démarré et que j'ai appelé mes 10 meilleurs potes et qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, t'as pété un câble, etc. Ok. Et maintenant ils me disent ah ouais, maintenant ils me demandent des conseils en développement personnel. Vous imaginez un peu, j'ai mangé avec un copain la dernière fois, il me demande plein de conseils, plein de vidéos, etc. Et voilà, mais moi j'adore. Ok. Yes. Allez, Voilà, c'était la première partie du Boom Zoom. Vous avez vu le niveau. Je ne sais pas si vous réalisez à quel C'était niveau que la première partie. les conseils qui sont donnés par les meilleurs, c'est très simple. Hein. Si c'est des choses comme ça que vous visez, ok, vraiment, vous avez tout le monde a le potentiel de changer sa vie. Vraiment, ok, entre ses mains. C'est pas du fake, ok, c'est pas un rêve lointain. C'est juste dans votre tête et l'histoire que vous êtes en train de vous raconter. C'est aussi simple que ça, ok? Est-ce que vous avez la solution de sortie dans la poche, ok? Est-ce que vous êtes en train de regarder dehors? Est-ce que vous avez mis le contact dans votre bus ou vous êtes en train d'attendre les pingouins qui sont pas en train de se décider, en fait? Qu'est-ce que vous faites, ok? Est-ce que vous vous arrêtez parce que des gens descendent de votre bus, ok? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez vu? C'était que des conseils mindset. C'était pas, alors tu commentes, tu postes en story, tu fais un post, tu rajoutes tant de personnes. Les conseils, c'est quoi? Vous avez vu? C'était que dans la tête. Exactement. Là, dans la tête. Vous nous voyez aujourd'hui, après 4 ans d'Eatworks, vous voyez vos paramarraines, vos leaders, après plusieurs mois, peut-être plusieurs années d'Eatworks, ok? Quand on a démarré, on n'était pas comme ça. On se connectait sur les formations de Jonathan. Tous les soirs, il y avait une formation. Tous les soirs, il y avait une formation de Jonathan, de Fabien Rosso, de plein d'autres leaders. Ok, on se défonçait parce qu'on avait juste une envie, c'était d'apprendre un maximum de choses en un minimum de temps pour réussir le plus vite possible. Ok, et c'est juste de faire ces efforts-là, de ne pas vous laisser la possibilité d'échouer. Ça, franchement, c'était pour moi le plus gros boom de tout le Zoom. Ok, qui va vous permettre d'y arriver. Et au début, on n'était pas comme ça, d'accord? On n'était pas comme ça. On a évolué au fur et à mesure et vous allez faire exactement la même chose. Vous n'êtes peut-être pas comme ça maintenant, ou peut-être que vous l'êtes, mais tant mieux, ok? Et si vous ne l'êtes pas, vous allez le devenir au fur et à mesure, ok? Yes! Voilà. On est bon. Si ce Zoom vous a plu, on termine par un boom dans le chat. Ok. Ah, regarde Christelle ce qu'elle a fait. J'adore. Christelle, t'es trop top, bravo. Il y a du boom là. Du boom à fond, Christelle, en plus. Donc vraiment, bravo. En tout cas, on vous fait des gros bisous. On fera la deuxième partie du Boom Zoom, ok? On espère est-ce qu'il y avait des équipes connectées en entier là, au fait? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont doublé les points? Est-ce qu'il y a eu des maisons? Yes! J'ai l'impression que c'est Serpentard qui va doubler ses points. Oh là là. Énorme. Bravo. On continue les points dans le challenge. En tout cas, bravo à tous. Vous êtes juste fantastiques. Yes. Ok. On vous kiffe. On vous fait des gros bisous. Ciao. Bonne soirée à tous.